Bonjour et bienvenue au Space 2024. Très heureux de vous accueillir pour un plateau encore télé sur ce salon. Ce plateau est organisé, animé, vous allez voir deux participants de l'ANEFA 56, donc du Morbihan. Et ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est la mise à disposition auprès de salariés agricoles de différents dispositifs au sein des comités des œuvres sociales. Alors l'ANEFA, qu'est-ce que c'est? Après, Monsieur Odo, je vous présenterai. C'est l'Association nationale paritaire pour l'emploi, formation agricole. Et donc, c'est une structure qui va aider l'emploi des salariés agricoles avec un conseil d'administration, donc, comme on disait, paritaire, avec à la fois des employeurs de main-d'œuvre et des salariés. Et donc, il a été créé, ça ne s'invente pas, le 18 juin 1993 dans le Morbihan. Donc, on a une organisation qui est à la fois nationale, régionale et départementale pour présenter le 56, le Morbihan. Et les missions, on le verra tout à l'heure, à la fois des annonces, du filtre, la mise en relation, des œuvres sociales, mais aussi des sensibilisations à l'emploi salarié en secteur agricole. Finalement, à qui s'adresse le COSA 56? Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ces services? Alors, ça s'adresse essentiellement aux salariés agricoles par rapport à des conventions collectives, à savoir l'élevage, l'entreprise de travaux agricoles, les CUMA et également les pépinières et horticulture. Donc, dans le 56, on accepte également des cotisations volontaires de la part d'employeurs qui ne sont pas concernés par les accords collectifs qui ont été faits sur le département. Donc c'est vrai dans le département et c'est vrai également sur les autres départements qui ont le même dispositif que nous. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une condition de temps de travail? Alors il y a une condition de temps de travail, la condition c'est 400 heures dans l'année, 400 heures D'accord. de travail dans l'année 400 heures pour travaillées. pouvoir demander, bénéficier des avantages qui existent. D'accord. Fourni par le COSA. On verra tout à l'heure, hein, la démarche, vous verrez, elle est assez simple, mais il vous sera répété que pour en bénéficier, eh bien, il faut en faire la demande, hein, qui est une condition nécessaire. Est-ce qu'il y a un lien avec les conditions de revenus? Parce que là, on a évoqué les conventions collectives ou des cotisants volontaires. On a évoqué le nombre d'heures. Est-ce qu'il y a un lien avec les revenus? Alors, pour l'essentiel des avantages, il n'y a pas de lien direct avec le revenu, sauf pour les chèques vacances où on a mis en place un quotient familial qui est utilisé dans beaucoup d'endroits. Et donc, il n'y a que pour ce cadre-là où on met en place le quotient familial. Donc, plus Conditions de revenus. conditions de revenus, plus on gagne et moins on a le droit, et moins on gagne et plus on a le droit. D'accord. Voilà. Donc, à l'exception des chèques vacances ou cadeaux? Vacances. À Vacances. l'exception des chèques vacances, Ouais. tout le reste est Tout le reste, indépendant de conditions de revenus. tout à fait. D'accord. Madame Le Prado, on va voir, déjà, on a une petite idée qu'on va bénéficier de services. Cette idée, finalement, on l'a vu, qui était apparue, on l'avait vu tout à l'heure, je vous ai expliqué la genèse. Est-ce qu'on la trouve partout en France? Non, c'est un dispositif qui est assez unique parce que seulement 4 départements le proposent, donc D'accord. le Finistère, les Côtes-d'Armor, la Vendée et donc le Morbihan. D'accord. Donc finalement, voilà, de la chance pour les salariés agricoles dans ces 4 départements. On va voir de quoi ils peuvent bénéficier. On a commencé à voir les conditions, mais aussi on verra aussi les montants finalement qui peuvent être alloués à ces actions. Alors, j'imagine que dans cette logique, puisque là on est sur un focus social, il y a des actions qui sont un peu récurrentes chaque année, hein. Quelles sont vos actions récurrentes qui rythment l'année? Alors, les actions récurrentes, enfin, l'action phare du COSA, c'est l'arbre de Noël qu'on organise tous les ans, donc sur différents lieux en Morbihan, donc 4 lieux, 4 sites, qui sont Logminé, Pleuhermel, Questembert et Plouay. Là, c'est systématiquement des rencontres entre salariés qui se font, parce que c'était aussi l'objectif quand on avait négocié ce COSA, c'était que les salariés se rencontrent à un moment donné, parce qu'on a affaire quand même à des salariés qui travaillent souvent dans des entreprises de 1 ou 2 salariés, donc ils n'ont pas l'occasion Poser d'échanger des avec collègues. les autres. D'accord. Donc ça, c'était suffisamment important.
On organise également un spectacle de Noël pour les enfants. Et puis le soir, très, très souvent, on organise un repas pour l'ensemble des bénéficiaires qui ont choisi d'avoir ce repas. Et bien sûr, chaque bénéficiaire a un cadeau et les enfants ont également un cadeau. Ok. C'est le L'arbre de but de Noël. la journée. Oui. Voilà. Ça, c'est l'essentiel comment, enfin, c'est le gros morceau. Après, il y a tous les avantages du style, chaque vacances, Oui, comme qu'on on a dit évoquait. tout à l'heure. Il y a les coupons sport, il y a les événements familiaux, naissance, retraite, mariage. Donc ça, c'est un chèque cadeau aussi. Pour les rentrées scolaires, on fait également, rentrées scolaires que ce soit en sixième, en seconde ou en études supérieures. Donc il y a une petite aide pour les enfants. Et il y a des aides aussi pour les voyages scolaires. Mhm. Et donc les événements familiaux, j'ai déjà dit. Et Il y a aussi les locations saisonnières, me semble-t-il, non? Vous Oui, l'avez il y a la évoqué? location. Oui. Oui. Alors, on a fait des partenariats avec des entreprises de camping. D'accord. Et donc, les gens vont dans un camping et ils ont une aide D'accord. sur facture par la suite D'accord. pour les aider un peu à partir. Et puis, on a également, on travaille avec le réseau Sésame, qui est une carte Oui. De nationale réduction. de réduction. Et donc, on travaille avec eux aussi. Et pour finir, on a aussi un partenariat avec une enseigne de parfumerie. Donc voilà, c'est des choses qui C'est une sont... palette assez large, finalement. c'est une palette Oui. relativement large et qui vit sur l'ensemble de D'accord. l'année, quoi. C'est pas juste sur un spot, sur une Oui. journée. On est vraiment sur toute Oui, on l'année. voit que l'année est rythmée, hein. Vous avez Oui, évoqué tout à l'heure l'arbre de Noël, mais aussi les vacances, on a vu, oui, la rentrée, oui. hein, tous ces moments importants. Mm. Et on voit que le spectre est assez large, puisqu'il y a à la fois l'aspect culturel, l'aspect sportif, mais aussi l'aspect scolaire, hein, ce que vous Oui. évoquez tout à l'heure, Mm. et puis tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il faut se manifester, on va voir exactement comment ça se passe, mais comment vous le faites connaître à la fois le COSA, est-ce que vous faites? C'est votre travail au quotidien, Madame Le Prado. Quels sont les moyens utilisés? Alors nous, donc chaque année, en fait, un courrier est envoyé via la MSA à environ 3400 salariés agricoles, aux salariés agricoles du D'accord, Morbihan. Donc un courrier qui présente le COSA, les avantages, les bénéfices auxquels ils peuvent oui, prétendre, avec une attestation à compléter. Donc eux, ils ont juste à nous renvoyer l'attestation. À partir de ce moment-là, donc nous, on les inscrit pour l'année à venir et donc on leur envoie un guide présentant l'ensemble des avantages. donc la première démarche, courrier systématique à Voilà, l'ensemble des salariés agricoles du c'est ça, département, 3400. à peu près. Je reçois, j'ai un formulaire en gros pour m'inscrire. Voilà, Et à partir de là, je rentre dans le système, je suis inscrit, je vais voilà. recevoir des infos plus ciblées, c'est bien C'est ça? ça. Après, donc, on renvoie en début d'année donc le guide qui présente l'ensemble des avantages. Et après, donc, on envoie, pareil, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur notre site internet où tous les guides, le guide qui présente les avantages en fait est diffusé. Et D'accord. pareil, on va mettre en avant des actions ponctuelles et donc on les relance souvent. On envoie des newsletters, des SMS quand on a des événements particuliers. D'accord. Voilà, Donc, ce qu'on appelle la communication multicanale, c'est c'est-à-dire ça. on essaye de toucher ces salariés agricoles par différents moyens, courrier, SMS, site Newsletter, internet, site internet, réseaux newsletter, sociaux. relance, réseaux sociaux. On ne devrait pas pouvoir y échapper. Et pourtant, certains y échappent. On verra tout à l'heure les chiffres. Bah si, oui, on peut dire les chiffres. Sur les 3400 courriers que vous envoyez, combien finalement remplissent l'attestation? On a environ 1600 bénéficiaires. D'accord, donc quasiment 50%, Ouais. 1 sur 2. D'accord. Ce qui est à la fois intéressant, mais on peut se dire c'est dommage parce que 50% des salariés n'en bénéficient pas parce ils n'ont pas enclenché la démarche. Voilà, c'est ça. Hein. Mm. Et alors, on voit que ces moyens de communication dont vous avez parlé sont intéressants. Est-ce qu'il y a aussi ce qu'on appelle de l'événementiel, des salons, des rencontres avec des agriculteurs, je ne sais pas, comme le SPACE par exemple, où vous pouvez avoir un stand à NEFA, c'est aussi l'occasion de Ça. le présenter. Est-ce que vous êtes présent à ce genre Oui. d'événement? Donc nous, on participe au SPACE dans le Morbihan. On participe aussi au salon Au la Vache qui se D'accord. déroule à Pontivy. Après, on fait tout ce qui va être. On intervient aussi dans les centres de formation. D'accord, en Centres de amont alors. formation, voilà, c'est ça. Mm. Salon emploi, forum emploi. Tout ça, on est présent. Donc on parle de la NEFA et aussi du COSA. D'accord, à ces occasions-là.
c'est ça. Alors, on voit finalement, ça se précise en termes de spectre, vous l'avez évoqué, Monsieur Odo. Vous nous expliquez finalement comment vous faites connaître. La gouvernance, je l'évoquais rapidement tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler, Monsieur Odo? Comment est animé le COSA 56? Voilà. Donc, pour ce qui est de la gouvernance, depuis 96, on a mis en place qui est donc comment dire, 96, la date de naissance Oui, du COSA qu'on n'avait pas précisé. On avait mis en place un comité de pilotage, donc composé uniquement de salariés. Donc, ce comité de pilotage a la charge d'inventer des choses. C'est lui qui a mis en place et qui a toujours proposé au niveau du conseil d'administration de l'ANEFA ce d'accord. coup-là. Donc, on travaille, on propose, l'ANEFA valide. À partir du moment où c'est validé par l'ANEFA, on engage les dépenses, on engage les actions, et ça se fait tout le temps. Et depuis que j'y suis, puisque j'y suis depuis la création, je n'ai jamais eu de retour négatif d'un conseil d'administration, parce que aussi au niveau du comité de pilotage, on reste raisonnable dans nos actions. Voilà. Raisonnable et concret, c'est-à-dire que Et dans la ouais, mesure où il y a concret. des salariés Oui, qui sont impliqués tout à dans le fait. comité de pilotage, Oui. j'imagine que les actions qu'ils demandent ou qu'ils proposent sont parfaitement adaptées puisqu'eux-mêmes sont concernés. Tout à fait. Hein, C'était donc bien on a, le but du comité de voilà, pilotage. donc on a bien finalement cette gouvernance très opérationnelle. C'est ça. Et puis après, le côté plus gouvernance, conseil Politique, d'administration, ouais. avec, on avait vu tout à l'heure le côté paritaire, et souvent un oui, bon, toujours quasiment. Oui. Hein. Euh, pour les actions de communication, Madame Le Prado, est-ce que vous travaillez toute seule ou est-ce que ce comité de pilotage intervient? Est-ce que le CA intervient? Comment ça s'articule finalement entre ces deux instances et vous-même? Alors nous au COSET, donc on a une coordinatrice, donc madame Lydie Moxion. On travaille souvent ensemble, on travaille ensemble pour tout ce qui va être, communication, action qu'on met en place, et donc en lien avec le comité de pilotage qui nous soumet des idées. Après nous aussi, on va leur en D'accord. soumettre. Après toujours, donc nous on travaille dessus et après on valide toujours avec le comité de pilotage avant de mettre en œuvre les D'accord. actions. Ça peut être aussi pour les supports de communication, pour le guide, tout D'accord. on leur fait valider. Et Voilà, donc donc ça après, fonctionne comme ça. c'est ça. Hein, donc Tout à cette fait. coordination qui fonctionne bien au quotidien. Mm. Quand vous me dites, il me demande, est-ce que le comité de pilotage, alors, vous dit, bon, on a une nouvelle prestation qu'on voudrait lancer, un nouveau service. Ils vous font comme un brief et à partir de là, vous créez, j'en sais rien, un flyer ou sur la page internet, vous en parlez et vous disent oui, c'est ça ou on ajuste. Oui, C'est vous voilà, qui c'est faites ça. la création, C'est ça. les aspects Nous, créatifs voilà, du. c'est ça. Newsletter aussi, on travaille en amont avec Lydie Moxion D'accord. sur du coup le contenu de la newsletter. On leur fait Vous leur valider soumettez. et après elle est envoyée D'accord. aux Donc il y a bénéficiaires. toujours cette validation qu'on est adapté dans le ton, dans le contenu. Ouais. Hein. On voit qu'il y a une gouvernance assez fluide finalement au quotidien. Oui, Hein. ça se passe relativement bien dans la mesure où on arrive à échanger très rapidement et facilement. Oui. Et puis vous êtes aussi physiquement présent hein, à la NEFA. Enfin voilà, il y a aussi Oui. là dans tout ce qu'on raconte, il n'y a pas que du virtuel, quoi. Hein. On Non, se non, non. voit, on échange, on se dit Ouais. les choses. Mm. Et je pense que vous connaissez bien aussi tous. On a vu tout à l'heure des actions récurrentes qui viennent rythmer l'année, que ce soit l'année civile ou l'année scolaire. Hein. Vous Mm. nous avez rappelé les Mm. grandes échéances. Est-ce qu'il y a aussi parfois des actions ponctuelles ou qu'on pourrait appeler exceptionnelles? C'est-à-dire, cette année on fait ça, mais ne prenez pas l'habitude. On le fera peut-être pas l'an prochain. Oui, alors ça, on l'a fait déjà plusieurs fois. Donc, on a fait à une période au tout début, hein, on avait lancé, par exemple, des baptêmes d'hélicoptères, par exemple, ou Ah des oui, d'accord. voyages Puy du Fou. Voilà, on organisait des choses pour permettre aux gens de pouvoir aller Oui, sur quelque chose que, en fait, il n'aurait pas été autrement, parce que le coût aurait été oui, trop trop élevé. important. Oui. Donc, voilà, on faisait ce genre de choses au coup par coup, mais sans les habituer, bien sûr. Et là, pour nos 25 ans d'existence, on a privatisé en fait le haras d'Hennebont à Hennebont, pour un spectacle de Noël qui avait lieu. Et donc, on avait plus de 600 salariés
qui ont été présents dans cette privatisation, dans ce Ce spectacle. qui est énorme, c'est quasiment C'est- 40% des gens qui Oui. signent une attestation. C'est Oui, énorme hein, comme c'était très comme important, taux de mais réponse. ça valait vraiment le coup de venir se déplacer aussi. Ouais. Et c'était Donc, gratuit, côté un peu exceptionnel. forcément, c'est très exceptionnel. D'accord. C'était nos 25 ans, donc dans 25 ans, je ne sais pas ce qu'ils inventeront, j'y serai plus, mais bon, on verra Oui, bien. ça se fête Ça se dignement. fait quand même, ouais. Et puis, on peut aussi se retrouver, parce que nous, le but quand même de ce comité d'œuvre sociale, c'est qu'on a un budget Oui. qui est donc payé par les employeurs, on a des comptes à rendre, et l'idée, c'est pas de mettre de l'argent de côté, c'est bien Ouais, de... c'est une association, en fait. Enfin, voilà, c'est ça. c'est géré comme une Mais- association. Tout à fait. Mm. Et donc, de temps en temps, quelquefois, on a des bilans positifs, Oui. des excédents assez importants. Donc, on fait des actions ponctuelles sur ce genre de Voilà. choses, ce qu'on va faire d'ailleurs en 2024, pour Noël 2024. C'est une annonce, ça, monsieur Odo. Ça va être une annonce. Si certains nous écoutent, et Ils se disent, s'attendront tiens, à il va y avoir quelque chose d'un peu exceptionnel Toi, encore. je leur dis pas parce que ce serait plus une surprise. Ah bah, Mais c'est bon, un scoop alors. c'est un scoop. J'ai la chance Ouais. d'en bénéficier. Alors, Madame Le Prado, on voit que vous utilisez tout, mais est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez le sentiment que les moyens utilisés évoluent hein? On a évoqué les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut relancer aussi? Est-ce qu'il faut relancer de plus en plus ou non? Ça fonctionne bien? Comment vous vivez ça au quotidien? On essaie de relancer aussi beaucoup plus par Oui, mail. On essaie c'est ça. d'envoyer des newsletters qui rappellent les avantages auxquels ils ont le droit. On les met en avant sur nos réseaux sociaux. C'est diffusé aussi sur le site internet. Oui, On a aussi un projet de site internet dédié au COSA parce que là, c'est diffusé sur le site de l'ANEFA avec une partie sur le COSA. oui. Mais donc ça, c'est un projet et notre objectif, nous, c'est de rappeler aux bénéficiaires les avantages auxquels ils ont le droit pour qu'ils puissent en profiter au maximum. Il faut le répéter. Voilà, c'est Hein, ça. parce que c'est vrai que, alors Monsieur Odo nous dit, il reste de l'argent. Peut-être que si vous aviez plus de personnes qui remplissaient l'attestation, peut-être qu'il en resterait moins aussi. Alors les gens qui ont rempli la lettre sont très contents puisqu'ils vont bénéficier d'un Noël exceptionnel en 2024. Mais peut-être que ça aurait pu bénéficier à un plus grand nombre hein, s'ils avaient été plus nombreux à répondre. Tout à fait. Nous, l'objectif, c'est que tout Ça, le monde réponde. Voilà. C'est vraiment Comment on l'objectif. fait? Mais bon, on n'a jamais réussi jusque-là à dépasser la barre des 50%. Bon, je ne désespère pas. J'ai toujours vu monter jusque-là. Donc, Voilà, on a un on cap à espère. franchir, Voilà, un il y a un plafond cap de à verre. franchir. Mais ce que je peux dire, c'est que il faut que les salariés se rendent compte qu'ils passent à côté de quelque chose. Enfin, ceux qui ne répondent pas. Oui. Ils passent à côté de quelque chose et qu'il faut qu'ils franchissent le pas et qu'ils viennent vers nous, qu'ils se déclarent pour pouvoir avoir le droit aussi aux avantages sociaux auxquels ils ont le droit Ouais. finalement. Quoi. Mais finalement, ils ont droit à tout ça parce que vous avez créé le COSA, qui est finalement un dispositif qui peut s'apparenter au dispositif disponible pour certains salariés dans d'autres secteurs. Tout à C'était fait. comme l'objet de ça. Oui. Alors, pour vraiment finir ce débat, parlons un peu argent. De combien une personne, donc un salarié agricole, peut disposer ou recevoir du COSA sur une année hein, pour lui et sa famille? Peut-être pour éclairer et se dire ah oui, ça vaut peut-être le coup que je remplisse Alors, l'attestation. par rapport à ça, je dirais que celui qui remplit son attestation et qui vient au moment de Noël pour la journée de Noël, Oui, minimum c'est 50 euros. d'accord. Donc voilà, c'est au minimum 50 euros. Mais pour certaines familles qui ont compris qui ont des enfants, Oui. voilà, ça peut monter à 600 euros, voire plus selon la structure familiale. D'accord. Donc c'est quand même Oui, ça relativement commence à. intéressant. Bon, j'espère qu'on pourra continuer tout le temps à avoir ce genre de prestations, mais c'est pas remis en cause par qui que ce soit. Donc voilà, Donc pour j'ai l'instant, bon voilà. espoir. Alors, moi je vous souhaite bon vent au sens où vous avez une barre symbolique à franchir. Peut-être que des personnes qui vont nous écouter vont avoir conscience, dire ah oui, j'ai vu passer le courrier. Est-ce qu'il y a une deuxième chance? Là, on est en 2024, on est en septembre, ou cela, il faut pas que je rate le courrier de janvier 25. Alors, il ne faudra pas louper le janvier 25. C'est bien ça. Non, mais il faut Oui, pas. non, Voilà, mais faut c'est dire les clair, choses. c'est Ok. bien ça. Ouais. Mais par Ouais. contre, en janvier 25, courrier à 100% des salariés. Et Oui. là, Oui. on l'a vu, On doit beaucoup ramener. d'avantages. Voilà. Hein Mm. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Et à vous. puis, Merci.
bravo pour tout ce que vous faites, les actions que vous menez au bénéfice des salariés agricoles, afin qu'ils soient, d'un point de vue social, finalement, qu'ils puissent disposer davantage, en tout cas dans le spectre, comme d'autres salariés. Tout à Merci fait. beaucoup et bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.